femmes fortes et ambitieuses ne sont pas que celles qui évoluent en politique ou dans les sciences humaines. Il y en a parmi elles qui ont choisi d'exceller dans les domaines tels que la musique ou encore le sport, à l'exemple de ces anciennes championnes de basket de l'équipe nationale congolaise. Très peu mises en lumière, les prouesses de ces femmes ont été saluées à leur juste valeur par la première dame de la République au cours d'un échange. Reconnaissant le mérite de ces anciennes joueuses, Denise Nyakeruchi Sekedi a exprimé son souhait de voir d'autres filles s'engager dans le sport pour se maintenir en parfaite santé et défendre les couleurs nationales comme leurs aînés. L'épouse du chef de l'État a à cet effet sollicité l'appui de ces anciennes joueuses pour influencer les jeunes filles à s'engager dans le sport afin de devenir encore plus fortes physiquement au-delà du mental. Dans un mémo remis à la première dame, les anciennes léopards dames ont sollicité la prise en compte de leurs services rendus à la nation ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie. Je commencerai par la remercier. Le geste qu'elle a fait, c'est un geste qui est allé tout droit dans nos cœurs. On avait beaucoup de préoccupations. Tout a été dit, on a mis ça sur papier. Dans un moment, on a soumis à la première dame et elle a des merveilleux plans pour les femmes. C'est pourquoi nous sommes là pour l'aider dans le cadre du sport et du basketball en particulier, pour l'accompagner dans toutes ces actions qu'elle va entreprendre. Très touchée par cette marque de reconnaissance aussi particulière de la première dame à leur égard, ces championnes conduites par leur capitaine, Jacqueline Gouya, ont remis leur Coupe d'Afrique à la First Lady. Contribuer à la formation d'une société congolaise dynamique où la femme est libre, forte et valorisée, la première dame de la République poursuit fidèlement l'orientation de sa vision. Avec plus de 2 500 000 habitants pour 14 zones de santé, 4 constituant 50% de la population dont la morbidité est dominée par le paludisme, les épidémies diarrhéiques, l'hypertension artérielle, IST et HIV, sans oublier les accidents de trafic routier, la province du Lualaba a mis en place depuis le mois de mars dernier une feuille de route en réponse contre la pandémie de Covid-19. À la tête de celle-ci, le gouverneur de province, Richard Mouyej-Manguens-Mons. Notons qu'à ce jour, la province du Lualaba enregistre 20 cas positifs à la Covid-19 avec un suivi de contacts de 501 alertes signalées. Parmi les différents défis à relever dans le secteur de santé dans la province du Lualaba, l'on note également la problématique de médecins non alignés à la prime des risques. Nous avons fait un effort parce que la gestion des ressources humaines posait un très grand problème dans le secteur de santé. Alors, nous avions voulu d'abord commencer par aligner tous les médecins qui travaillent et aussi nous allons le déployer parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette réforme. Je crois qu'on a aligné 1500 par trimestre et depuis le T1 jusqu'au T2 de l'année prochaine. Donc tout le monde est aligné et on fera en sorte aussi. Il y a un problème de budget qui se pose sérieusement, surtout avec cette pandémie. Il n'y a pas de recette au niveau de l'État, mais nous sommes en train de nous battre pour que vous soyez déjà payés. Après la réunion de coordination avec le staff provincial de son secteur, le Dr Eteni Longondo a visité les différents sites et centres hospitaliers de la ville de Kolwezi. Premier site, les centres hospitaliers Watuwetu, traduisez notre peuple, situé dans la commune de Manika, avec un laboratoire de biochimie et d'hématologie. Deuxième site, la commune de Dilala. Ici, les cas suspects observent la quarantaine dans les 60 maisons préfabriquées et érigées sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba en vue du suivi des cas suspects de coronavirus. Après la commune de Dilala, la ronde s'est soldée à l'hôpital général de référence de Mwangenzi. Ici, le ministre de la Santé a visité tour à tour les dispensaires modernes tenus par les spécialistes indiens et congolais avec plusieurs services organisés, notamment la dentisterie, la kinésithérapie et l'ophtalmologie. Le coronavirus poursuit sa progression mortelle à travers le monde. Personne n'est à l'abri de cette pandémie, sinon le respect strict des gestes barrières pour limiter la chaîne des contaminations. Après 3 mois de confinement de la municipalité de la Gombe, l'heure est au déconfinement. En exécution des instructions émanant de la haute hiérarchie relative au déconfinement de la commune de la Gombe, assortie d'un certain nombre d'engagements à prendre par les structures qui seront ouvertes.
Concernant la désinfection des lieux ouverts, le ministre provincial en charge de l'environnement est formel. Les secteurs particuliers autorisés à rouvrir, notamment les grandes surfaces, les magasins, les banques, les entreprises de télécommunications, les bureaux, les sièges sociaux, les établissements publics, les services publics, les administrations publiques, les ambassades et représentations diplomatiques, les sociétés commerciales et les industries, les cabinets ministériels, les restaurants et les cafés, ainsi que les pâtisseries ne doivent accepter que les sociétés PME, ONG ou autres intervenants évoluant dans le secteur des DDDD, dûment répertoriés et porteurs d'un certificat d'agrément délivré par la coordination urbaine de l'environnement et développement durable territorialement compétente. Ces dispositions prises par une note circulaire sont des strictes observances, a martelé Didier Tengue-Telito. Pour renforcer la capacité administrative du Bureau central du recensement BCR, dont du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Nous sommes ici aujourd'hui pour une contribution à la direction de l'Institut national de statistique et du Bureau central du recensement pour contribuer à l'équipement de ce beau bâtiment de l'INS qui permettra au cadre du BCR d'être dans des conditions adéquates pour travailler et contribuer à l'avènement de ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Pour le professeur Ngoma Ngoma, coordonnateur du BCR, cette acquisition vient donner un coup de pouce à cette structure qui est déjà en plein processus du deuxième recensement général de la population et de l'habitat RGPH2. Je crois que UNFPA, qui est la structure des Nations Unies qui gère la population à travers le monde, a pensé à doter le bureau central de recensement de mobilier pour permettre à ces cadres de travailler dans de très bonnes conditions. Ça ne peut être que pour nous un motif de fierté et de satisfaction. Et pour cela, nous remercions non seulement les représentants, mais tous les staffs de l'UNFPA qui a bien voulu penser au bureau central de recensement malgré ces nombreuses sollicitations. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Coordonnateur du bureau central de recensement. Satisfaction aussi pour l'Institut national des statistiques INES, autorité de tutelle du BCR. Son directeur général, Roger Choulungu, a remercié l'UNFPA. Conformément à la volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son avènement à la magistrature suprême de notre pays, de réaliser ce recensement afin de doter le pays de données actualisées et fiables sur la population. Ces matériels de bureau estimés à près de 50 000 $ sont constitués de meubles, tables, armoires et autres. Nazali ko recommander bino donc vraiment batu nyoso tout oyo balandaka 5 minutes bo s'abonner à compte YouTube il y a Adi Londolé parce que à partir il y a le 1er juillet Adi Londolé a accéléré ma solo donc bo s'abonner na Adi Loba TV bo s'abonner kuna parce que ma solo ya kitoko et bandi kuna donc nazali ko laksa bino botala bino moko niveau ya ma solo il y a spot publicitaire il y a Adi Londolé bolanda et puis bokomona ke bozala déjà ya ko sepela. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Adi Londolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londolé, l'homme qu'il vous faut. Adi Londolé, omniprésent, l'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londolé, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londolé, beau comme un dieu. Adi Londolé, le célébrissime. Bisso Semosala. Donc bino moko bomoni donc
Adi Londolé, le célèbre journaliste Bokomendieu, na sengi na bino, bo s'abonner kuna vraiment na Adi Loba TV. Donc et ça là et sengo trop parce que ma solo et tikalika na ba professionnel. Parce que Adi Londolé mutu moko ko lo bateke azasogi marketing Adi Londolé c'est un professionnel ya ma solo donc vraiment bo s'abonner na Adi Loba TV. Donc to